L'avocate Olivia Chafir est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être levé aussitôt pour répondre à nos questions sur Radio J. On revient ce matin sur le dossier Hervé Ryssen, du nom de ce militant antisémite récemment incarcéré après de multiples procès et condamnations dont vous êtes parfois d'ailleurs à l'origine. Est-ce que vous pouvez tout d'abord rappeler peut-être à ceux qui l'ignorent, qui nous écoutent, qui est justement Hervé Lalin, dit Hervé Ryssen, et pour quelles raisons a-t-il été incarcéré ? Oui, alors Hervé Ryssen, c'est un militant d'extrême droite, un antisémite assumé qui se revendique lui-même comme tel. C'est un multirécidiviste de l'antisémitisme. Il est régulièrement condamné par les tribunaux pour des faits d'antisémitisme, injures, diffamation, provocation à la haine, négationnisme. Ouais. Et il a écrit de nombreux livres sur le sujet. C'est une obsession. Il y a des blogs, des vidéos qui sont diffusées. Et il a plus de 15 condamnations à son casier actuellement. Il a été incarcéré ce vendredi en exécution de 3 condamnations. 3 peines de prison ferme qui avaient été prononcées et qui sont devenues définitives. Hervé Ryssen, donc vous le dites, a fait des Juifs son obsession, même son fonds de commerce. Ça faisait longtemps que vous attendiez une telle condamnation. Plusieurs mois de prison ferme. Enfin, l'incarcération d'un néo-nazi. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Oui. C'est une victoire après tant d'années de combat. Alors, évidemment, c'est une victoire. Elle s'est faite en plusieurs étapes. La première étape, ça a été d'obtenir devant la 17e chambre correctionnelle des peines de prison ferme qui soient prononcées, puisque c'était déjà pas la nature de cette chambre, et nous avons fini par l'obtenir après un long combat. Aujourd'hui, la deuxième étape de ce combat, et c'est un message positif, c'est l'exécution de ces peines, qui évidemment est au moins aussi importante que leur prononcé. Une grande victoire donc contre la haine, mais malheureusement le combat n'est pas terminé. Certains continuent aussi de déverser leur haine antisémite, à l'image d'Alain Soral. On en parlait il y a encore récemment. Malgré lui, plusieurs procès pour incitation à la haine. Il arrive toujours à s'en sortir. Il n'a pas fait un seul jour de prison depuis toutes ces années, au même titre d'ailleurs que Dieudonné. Et il est même parfois relaxé, comme on l'a vu encore récemment. Comment vous expliquez ça ? Oui, alors il n'est pas encore passé par la case prison, mais nous pouvons nous féliciter aujourd'hui que cette case prison, que la porte de la prison ait été ouverte, et nous travaillons à ce qu'elle ne se referme pas sur Ryssen, mais qu'elle puisse également accueillir Soral, Dieudonné et autres. Et pour Soral, eh bien, il y a un constat qui est évident, c'est que les peines d'amende ne sont pas dissuasives, et puis surtout ne sont pas exécutées. C'est-à-dire que les prévenus, les condamnés sont complètement rodés à l'exercice. On les a vus ne jamais exécuter leur... Ils se déclarent insolvables. Ils organisent leur insolvabilité, en toute illégalité évidemment. Ils font des appels aux dons même pour faire payer leurs amendes. Mais la route est longue, nous allons y arriver. Et les peines fermes sont déjà prononcées contre Soral. Reste maintenant à les faire exécuter. Alors, on viendra évidemment sur la haine antisémite. Vous êtes depuis plusieurs années une des avocates de l'organisation juive européenne qui a pris part à la lutte donc contre toute forme d'antisémitisme. On le voit au quotidien sur Radio J. On a tous les jours vos confrères qui parlent par rapport au procès des attentats. C'était une nécessité, je crois, d'unir vos forces sur le terrain. L'union fait la force, Olivia Chafir ? Tout à fait. L'union fait la force. Nous avons ressenti ce besoin de nous unir, et puis également de nous spécialiser. Il faut savoir qu'à l'Organisation juive européenne aujourd'hui, nous nous subdivisons en sous-groupes. Nous sommes près d'une 50aine d'avocats, mais nous agissons par groupe de 4, 5, parfois 6 avocats. Et nous nous spécialisons sur ces personnalités de la fachosphère. Nous avons des groupes dédiés qui nous permettent d'affûter nos arguments, de mieux connaître nos ennemis et d'être plus efficaces au quotidien. Vous avez d'ailleurs initié de nouvelles plaintes. Est-ce que vous pensez là que ça aboutira à une vraie condamnation, notamment par rapport à Alain Soral ? Oui, tout à fait. Nous ne cessons de multiplier et de déposer des plaintes. Et l'idée est effectivement l'escalade dans le prononcé des peines qui aboutira, et là on le constate, à l'exécution de ces peines. D'ailleurs, par rapport à la justice suisse, on sait que la justice suisse aussi suit de très près le dossier. Est-ce que vous êtes en accord avec eux ? Est-ce que vous parlez Alors, on travaille actuellement à creuser cette question de la coopération judiciaire entre la Suisse et la France. À ce jour, nous n'avons pas trop d'illusions sur le fait que Soral, de toute façon, ayant ses attaches en France, ayant la nationalité française, ses attaches personnelles et professionnelles étant en France, et les infractions étant
sont également commises en France. On n'a pas trop de soucis sur ce sujet. Alors, Alain Soral, Hervé Ryssen, on en parlait. Vous étiez aussi par ailleurs concentré sur un autre dossier, celui du cas de Jérôme Bourbon, directeur de la publication de Rivarol, ce journal carrément vichiste. Jérôme Bourbon, lui aussi, semble bénéficier aujourd'hui en quelque sorte d'une impunité. Bon, il faut mettre de gros guillemets, avec des peines de prison seulement avec sursis. Qu'est-ce qu'on peut dire de son cas à lui ? Alors, ce qu'on peut dire de son cas, c'est qu'effectivement, c'est une personnalité atypique. Il est à droite de l'extrême droite d'avant-guerre. On est vraiment dans la nostalgie du Troisième Reich. Et là, on a eu à évoquer 5 dossiers le 2 septembre. D'ailleurs, mon confrère Nicolas Benoît était venu à votre antenne en parler. Oui, ce sont des peines de prison assorties du sursis qui ont été requises par le procureur de la République, mais 16 mois quand même. Et puis 20 000 euros d'amende sous forme de jours-amende. Ça signifie que si les amendes ne sont pas payées, elles sont transformées en jours de prison et en l'occurrence 200 jours. Voilà, que dire si ce n'est que on ne peut pas préjuger de la décision qui sera rendue. Le délibéré n'a pas été rendu. Et ces peines qui ont été évoquées sont des peines qui ont été sollicitées par le parquet. On ne sait pas encore, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On a l'impression finalement que tout ça, toutes ces condamnations, ça ne les dissuade même pas, que ça en fait même une tribune pour eux, qu'on parle d'eux en permanence sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, ils se positionnent en martyrs d'une certaine censure. Évidemment, toujours les mêmes thèmes complotistes, dénonçant des lobbies que l'on connaît, etc. Simplement, il faut quand même constater un changement d'attitude. Alors, on constate un changement d'attitude de l'institution judiciaire, mais on constate aussi un changement d'attitude des prévenus eux-mêmes. Au début des dossiers Soral, par exemple, lorsque j'ai commencé à intervenir sur les dossiers Soral, en audience, ils venaient accompagnés d'une foule de fans. Fan club. Ils se faisaient applaudir même en fin d'audience. C'était abject. C'était hallucinant. Et Soral a changé d'attitude. C'est-à-dire qu'il ne vient plus. Et je pense qu'il sent aussi le vent tourner. Ça n'est pas qu'un mépris affiché. Je pense qu'il n'a plus le courage de venir s'expliquer devant ses juges, ni en première instance, ni devant la cour d'appel. De même que les dossiers sur lesquels nous le poursuivons aujourd'hui, les plaintes que nous rédigeons sont surtout sur des réseaux sociaux de type VK, le Facebook russe, et beaucoup moins sur le Facebook classique avec des profils publics. Donc on sent un changement d'attitude qui, à mon sens, est vraiment la prise de température d'un durcissement des sanctions et de leur utilité. Par rapport à il y a quelques années, c'est vrai. Alors le message que vous voulez faire passer aujourd'hui, donc ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut dire et faire n'importe quoi. Surtout balancer des messages de haine. Aujourd'hui, les condamnations sont bien réelles et ça, je crois que c'est important de le dire même aux auditeurs qui seraient tentés, par exemple. Mes billets sur le site de Radio J. Mais c'est vrai que la haine est toujours présente. On a l'impression que les gens pensent qu'ils sont impunis sur Internet, mais tout à fait. Il y a un sentiment insupportable d'impunité qui, évidemment, est fondé, puisque dans les faits, on ne peut pas être derrière chaque écran, derrière chaque pseudo, derrière chaque commentateur, mais ce message de la porte de la prison qui s'ouvre sur Ryssen, c'est un message qui nous est... on ne peut que s'en réjouir et on le constate, mais ce message, il ne nous est pas exclusivement adressé. Les antisémites eux-mêmes le constatent. Donc espérons que ce constat sera également utile pour faire cesser... Le combat n'est pas terminé. Alors, le combat n'est malheureusement pas du tout terminé. Nous combattons chaque jour sur le terrain à l'OJE et l'idée est vraiment de faire entendre à l'institution judiciaire, aux politiques, qu'il faut prendre le recul nécessaire et avoir la vision globale d'une situation. Ces acteurs de la fachosphère ne sont que le maillon d'une même chaîne. La chaîne de la haine du juif qui fédère des gens de tous bords qui, entre eux, ne s'entendent pas, ne se seraient jamais entendus au-delà de ce message de haine. Et les gens qui sont poursuivis pour des actes criminels, terroristes, les gens qui sont jugés actuellement, c'est l'actualité judiciaire pour l'hypercachère, dans le dossier hypercachère et Charlie Hebdo, ces gens font tous partie de la même chaîne. Et il est vraiment important que nos institutions aient le recul nécessaire là-dessus, et c'est en ça que notre combat continue. Merci beaucoup Olivia Shafir. Je rappelle donc que vous êtes avocate, une des avocates de l'Organisation juive européenne et que vous combattez les antisémites de la fachosphère, comme vous dites, Hervé Ryssen, Alain Soral, Dieudonné et peut-être d'autres, on n'espère pas en tout cas. Merci Olivia. Merci. À bientôt sur Radio J.